بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On entre dans le vif du sujet, la réforme, les maladies du cœur et le grand Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Il est clair et net que pour que cette religion perdure jusqu'à la fin des temps et qu'elle ne s'use pas, qu'elle ne dépérisse pas, il faut des réformateurs et il faut de la réforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmad et le Hakim que tous les siècles Dieu suscitera cette communauté des personnes pour réformer sa religion. En d'autres termes, avec le temps, les gens s'éloignent de l'islam. Avec le temps, les gens transforment, dénaturent le message originel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait cela? Des savants qui se trompent, qui interprètent mal, des savants malhonnêtes, des hypocrites. Il y en a dans toutes les sphères de la société qui vont utiliser la religion pour des objectifs personnels. Le peuple qui finit par s'éloigner de l'apprentissage de la religion, il tombe dans le matérialisme. Le peuple qui tombe dans un égarement manifeste, le mimétisme, le taqlid, suivre bêtement, sans réfléchir, mais aussi les attaques de l'extérieur, avec, dans un premier temps, première salve de la part des gens du livre. Ainsi, parmi ceux qui se convertiront, certains ne vont pas faire le deuil avec leur passé, et ils vont introduire dans l'islam ce qu'on appelle al-israéliyat, c'est-à-dire des croyances et des pratiques bibliques. Ainsi, le tafsir du Coran, certains passages vont se faire à la lumière des récits bibliques. Et petit à petit, on va tomber quoi? Dans des égarements manifestes, des interprétations contraires aux évidences même de l'islam. De même, dans le domaine des hadiths, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens qui vont inventer des hadiths, des sentences du prophète, pour dénaturer l'islam. Mais après, on va surtout avoir, de la part de la communauté musulmane, une démission totale vis-à-vis du rejet des croyances et des philosophies extérieures et contraires à l'islam. Il va y avoir une invasion culturelle, une invasion intellectuelle. La philosophie grecque, la pensée grecque, va se répandre dans la communauté musulmane, au niveau des savants, et ça va avoir un impact direct sur la population. Si bien que au 5e siècle, fin du 5e, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, va prendre les armes, les outils de l'intelligence. Pourquoi? Pour détruire, pour combattre tout ce que les autres ont construit de mal et de dangereux, de perverse. Il est le réformateur par excellence dans tous les domaines. D'ailleurs, son œuvre monumentale, son encyclopédie, qui est au centre de sa réflexion, s'intitule Ihya'u ulumi ad-din, la revivification des sciences de la religion. Ce qui sous-entend que les sciences de la religion étaient quoi? Mortes. Et voilà. On a un réanimateur, encéphalogramme plat. Et l'imam al-Ghazali arrive et remet de la vie. Dans quoi? Dans ces sciences. En rappelant aux musulmans leurs origines spirituelles. Il faut revenir au Coran et à la Sunna. Il faut revenir aux modèles et aux exemples des premières générations. Et il faut filtrer et tamiser, prendre des autres
ce qu'il y a d'utile et de bénéfique et qui n'est pas contradictoire avec nos croyances et nos pratiques. Et ce travail de filtre, c'est la réforme. Et c'est ce que va faire l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne cessera d'y avoir dans cette communauté jusqu'à la fin des temps des réformateurs. Alors, pas un personnage, des personnages, dans différents domaines. Dans le domaine des sciences du hadith, des sciences du Coran, des sciences du droit musulman, de la philosophie, etc. etc. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique, en fait, il y aura toujours des musulmans sincères, éclairés et dévoués pour défendre cette religion et protéger la communauté de quoi ? De la disparition. L'islam doit rester jusqu'à la fin des temps, et pour qu'il reste, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des hommes et des femmes à la hauteur pour le maintenir en vie. En fait, c'est une sorte de château qui est laissé à l'abandon, et après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des rénovations. Ben voilà. C'est toujours comme ça, après 80, 90 ans, l'islam a atteint la périgée, il chute, et là, il faut quelqu'un pour rebooster tout cela. Il faut des personnes pour rebooster tout cela. Très bien. Donc la réforme est quelque chose d'intrinsèque à cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique qu'au temps des enfants d'Israël, il y avait des prophètes en permanence. Quand un prophète décédait, un autre prenait sa place. C'est-à-dire qu'il ne connaissait jamais le vide. Les enfants d'Israël étaient dirigés, guidés par des prophètes. Quant à vous, ma communauté, il n'y aura plus de prophètes. Mais vous savez ce que vous aurez à la place des prophètes ? Vous aurez des réformateurs. Vous aurez des gens qui ont la sincérité, qui ont la science et qui sont engagés. Pourquoi ? Pour vous protéger de l'égarement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé tout au long de l'histoire et ce qui se passe encore aujourd'hui, et ça continuera. On demande juste à Dieu qu'il nous choisisse pour qu'on fasse partie de ces réformateurs, de ces gens qui vont protéger l'islam de l'intérieur et de l'extérieur. Des dangers de l'intérieur et des dangers de l'extérieur. La réforme consiste en quoi ? Est-ce que les réformateurs arrivent avec une nouvelle religion ? Ce n'est pas possible. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dieu dit dans le Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé ma religion. C'est la révélation, stop, il n'y en aura plus. Les hadiths, ils sont là. Donc, la réforme ne signifie pas ramener quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que les réformateurs vont amputer l'islam de quelque chose qui en fait partie ? Non plus. Parce que c'est le dénaturer. Rajouter ou retirer quelque chose de cette religion, c'est la dénaturer. Ça s'appelle, en arabe, al-bid'atu, l'innovation blâmable. Et il y a deux types de bid'a. Al-bid'a al-idafiya et al-bid'a at-tarkiya. La bid'a idafiya, c'est rajouter quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam dans cette religion. Chose qui est étranger à l'islam. La bid'a at-tarkiya, c'est retirer quelque chose de l'islam, l'amputer. Et subhanallah, ces deux bid'a cohabitent toujours et elles font des dégâts. Regardez par exemple aujourd'hui dans le monde musulman, vous avez des musulmans qui pratiquent et qui contredisent les béabas de l'islam. Donc ce sont des pratiques étrangères à l'islam. Et puis vous avez des musulmans qui ont importé des idéologies et des pratiques aussi étrangères à l'islam. Ils ont rajouté des choses et ils ont retiré des choses. Dans le monde musulman, 90% des pays musulmans gèrent la société via une idéologie qui s'appelle la laïcité. Notre laïcité française. Et la laïcité est contraire à l'islam. Puisque la laïcité, c'est quoi ? C'est le fruit de la pensée humaine. N'est-ce pas ? Nous, musulmans, nous avons quoi ? Nous avons la révélation. La révélation qui nous guide. Donc, imaginez-vous des musulmans
depuis des siècles, des pays musulmans, des communautés musulmanes qui aujourd'hui trahissent l'islam dans ce que l'islam a de plus important, c'est-à-dire la conception même de la vie, du monde, de la gestion de la communauté. Vous comprenez pourquoi il y a un bras de fer terrible dans le monde musulman entre les musulmans et les taxes d'islamistes qui veulent ramener les gens au fondement de l'islam et les étrangers à cette communauté qui ont été en fait formatés, tout simplement, et qui s'opposent au retour aux sources en prétextant que la religion est contraire au modernisme, donc la solution pour les sociétés musulmanes c'est le laïcisme. Vous savez, 80 ans que la laïcité dirige les pays musulmans, ils sont toujours sous-développés, vous n'avez pas remarqué? Les meilleurs sont en voie de développement, mais c'est une voie interminable, elle ne veut pas s'arrêter et elle restera toujours interminable. Pourquoi? Parce que c'est contraire au bon sens. Ils sont musulmans, laissez-les appliquer l'islam et vous verrez qu'ils s'en sortiront. Et nous sommes laïcs, appliquons la laïcité. On s'en sortira, ou je ne sais pas si on s'en sortira, mais quoi qu'il en soit, chacun sa religion, chacun sa philosophie. Très bien. Donc, la réforme ne signifie pas remettre en question les bases, les fondements de la religion. La réforme signifie réparer, colmater les brèches, peaufiner l'existant. C'est très important de penser comme ça. Très bien. Chaque musulman est invité à se réformer à titre individuel. Et ça, nous avons des dizaines de versets du Coran qui le disent. Qad aflaha man zakkaha. Qui s'en sortira sur terre et dans l'au-delà? Celui qui fera un effort sur lui-même. Pourquoi? Pour se purifier. C'est quoi la purification? C'est se réformer. On est tous capables de faire un constat. Prenez un miroir, regardez-vous dans le miroir. Vous allez voir que vous avez des qualités, mais vous avez aussi des défauts. Vous avez des manquements dans beaucoup de domaines. Mea culpa. Prenez une feuille, prenez un stylo rouge, écrivez tout ce qui ne va pas en vous. Et si vous êtes aveugle, vous n'arrivez pas à voir vos défauts, demandez à quelqu'un. Demandez à votre voisin, demandez à votre ami, demandez à votre époux, à votre épouse, à vos enfants. En toute sincérité, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors, j'en profite. À chaque fois, je reviens à l'imam al-Ghazali. Qu'est-ce que dit le cheikh al-Islam, Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, quant à la réforme individuelle? Il dit que le croyant, le musulman sincère, doit faire des efforts. Pourquoi? Pour se réformer en permanence. Et pour que cela se fasse, il faudrait qu'il se remette en question. Et pour se remettre en question, je lui propose 4 solutions. La première, il faut qu'il ait un maître spirituel, un médecin en fait, qui le suit, un médecin de famille spirituel, qui est là, qui t'accompagne. Alors qu'est-ce que fait ce médecin? Il t'ausculte, il voit ce qui ne va pas en toi, il te fait parler, donc ça doit être un psychologue, il doit bien maîtriser les sciences de la religion, les pratiques du corps et les pratiques du cœur, parce qu'il y a médecin et médecin. Le top et l'idéal, c'est d'avoir un spécialiste du cœur, un cardiologue, n'est-ce pas? Oui, parce que tous les savants ne sont pas des spécialistes dans toutes les branches de la religion. Le savoir encyclopédique, tout le monde ne l'a pas. Et dès les premiers siècles de l'islam, une branche va voir le jour qu'on appelle, alors il y a plein d'appellations, on les appelle les soufis, soufis, on les appelle aussi al-qawm, on les appelle aussi ahlu al-haqiqa, parce que faut pas être sorti de l'Azhar pour le dire, il y a le corps, il y a le cœur. Dieu dit dans le Coran وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Délaissez les péchés visibles, les péchés du corps, et les péchés
du cœur les péchés intérieurs. Hein? Il y a deux efforts qu'on doit faire. Il est haram de boire de l'alcool, ok? Mais il est haram aussi d'être jaloux, d'être envieux. Il est haram de commettre la fornication. De même qu'il est haram d'avoir de la haine non justifiée. Donc vous voyez, il y a des péchés du cœur. Dans un premier temps, les compagnons du prophète, bien éduqués, vont enseigner la religion en insistant sur le cœur et le corps. Les deux, l'intérieur, l'extérieur. L'ésotérisme et l'exotérisme. La sharia et la haqiqa. On va s'éloigner de ces premières générations. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Les musulmans vont devenir des pratiquants qui mettent l'accent sur l'apparence, sur le corps, sur le côté technique, pratique de la religion, et ils vont tout doucement délaisser le côté spirituel, le côté intérieur. Résultat, réaction. Vous avez vu la réforme. De la part de qui? De savants qui ont fait le constat et qui ont vu que, oh là là, ça va pas, la communauté, elle va vers un mur. Parmi ces savants, quelqu'un de fondamental et d'important, il s'appelle Abu Abdillah al-Harith al-Muhasibi, 3e siècle de l'Hégire. En fait, il est un des pères spirituels de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, celui qui est à l'origine de sa formation spirituelle, c'est Al-Muhasibi. Il ne l'a pas connu, hein, entre les deux, il y a 300 ans. Mais Al-Ghazali a pris connaissance de tous les livres, les a étudiés et les a intégrés. D'ailleurs, dans son livre, Ihya Ulumuddin, on retrouve des passages, des livres de Al-Muhasibi. Qui est le Muhasibi? C'est quelqu'un qui fait le constat suivant. Les musulmans sont devenus des matérialistes. Les musulmans donnent de l'importance aux vêtements, à la barbe, les côtés techniques, le fiqh. Et puis le spirituel, ils l'ont oublié. Tout ça à cause de quoi? À cause de la dunya. On est à l'apogée de la civilisation musulmane, les Abbassides, fin du 2e, début du 3e siècle. Les musulmans sont pris par la construction de cette grande civilisation. Donc qu'est-ce qu'ils délaissent? Ils délaissent le côté spirituel. Et qu'est-ce que va faire le Muhasibi? Il va faire une critique. Il analyse la société, ensuite il fait une critique et il apporte la solution. Vous savez c'est quoi? La solution, c'est on doit donner au cœur son importance. Alors qu'est-ce que fait le Muhasibi? Il écrit, mais il éduque en même temps. Il a ses élèves. Et ses idées commencent à se répandre. Et ça va arriver aux oreilles de l'imam Ahmad ibn Hanbal. N'est-ce pas? Le grand savant du hadith. Et des gens disent à l'imam Ahmad que Al-Muhasibi fait des choses bizarres qui sont contraires à la sunna. Tiens, c'est choquant. Pourtant, c'est une pointure, Al-Muhasibi. L'imam Ahmad dit, je voudrais bien voir ce qu'il fait. Est-ce que je peux l'observer sans qu'il le sache, pour qu'il reste naturel, et je vous donnerai mon avis. Et le Muhasibi avait l'habitude de faire des assises dans les maisons. Un coup on va chez toi, la prochaine fois chez toi, le soir, après la prière de l'Aïcha. Et un jour, on avertit l'imam Ahmad que le Muhasibi sera chez un tel et qu'il peut assister à l'insu de le Muhasibi à une assise en allant chez le voisin qui est prêt à l'accueillir. L'espionnage religieux. Très bien. Et l'imam Ahmad va assister à cette assise. Qu'est-ce qu'a fait le Muhasibi? Lorsque les élèves se réunissent, il leur fait une exhortation. Il parle de quoi?
il parle toujours de l'au-delà, hein, la mort, le jugement, hein, le paradis, l'enfer. Tout ce qui va réveiller la foi en l'être humain. Alors, une parenthèse, je vous renvoie à un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle Kitab at-Tawahhum. Je crois qu'il a été traduit Imagine-toi. Comme ça qu'ils l'ont traduit. Imagine-toi, de Al-Muhasibi. Et croyez-moi, ce livre, vous lisez, vous avez la chair de poule. Parce que Al-Muhasibi te fait vivre ce à quoi nous allons tous goûter, c'est-à-dire la mort. Alors, il te parle, il t'interpelle, toi l'humain. Il te dit, imagine-toi, tu es assis et l'ange de la mort arrive. En fait, c'est presque une mise en scène. Hein, ce livre, c'est une mise en scène de toutes nos croyances. La mort, le rite funéraire que tu subis, la tombe, le jugement. Et c'est vrai que c'est flippant. Hein. C'est comme si tu voyais un film. D'ailleurs, ils ont fait des vidéos comme ça. Hein. Vous pouvez les trouver sur YouTube, des vidéos. Un mort, il est lavé, on prie sur lui, on l'enterre, la famille qui pleure. Notre devenir, ce vers quoi nous tendons. Donc, Al-Muhasibi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une exhortation. Excusez-moi, encore une parenthèse. Il y a un autre livre de Al-Muhasibi magnifique, je pense qu'il n'a pas été traduit, du moins je ne l'ai pas vu. Il s'appelle Kitab al-Wasaya, le livre des recommandations et des conseils. C'est de la psychologie, mais c'est impressionnant. C'est le maître et l'élève. L'élève qui pose des questions au maître, qui lui dit « Maître, voilà, j'ai du mal, lorsque je fais ma prière, à me concentrer sur l'essentiel. » Et c'est un dialogue. Pourquoi? Et à chaque fois que le maître apporte une réponse, l'élève rebondit. Oui, mais... Et pendant tout le livre, 300 pages, on a quoi? On a une thérapie. Ouais. Il soigne, hein? Il pénètre dans les tréfonds de notre nefs et il met le doigt sur nos faiblesses, nos ignorances, nos défauts, et à chaque fois il apporte quoi? Il apporte une solution. C'est impressionnant le travail qu'a fait Al-Muhasibi. Et on retrouve ce travail chez l'imam Al-Ghazali. C'est vraiment du copier-coller, bon, d'une autre manière, avec encore plus de clairvoyance, d'intelligence, parce que Al-Ghazali, c'est quand même une sommité. Bref, qu'est-ce que fait le Muhasibi avec ses élèves la nuit? Une exhortation. Il les fait pleurer, parce qu'il était sincère, et quand il parlait, c'était clair. Et ensuite, ils éteignaient la lumière, et il leur disait, maintenant, à vous de faire l'introspection. Hein? Vous passez en revue les péchés de la semaine, du mois, votre désobéissance, vos manquements. Et vous demandez à Dieu le pardon. Et imaginez-vous devant Dieu. Et après, on ouvre les lumières et on fait du zikr. On évoque Dieu et on l'invoque. Et juste avant le lever du soleil, ils se séparent pour qu'ils aillent prier à la mosquée. L'imam Ahmad, on lui dira, alors qu'est-ce que tu penses de Al-Muhasibi et de ce travail qu'il fait? Il dira, laissez ces gens-là, nous sommes très loin d'eux. Ah bah, c'est le top, hein? Au-dessus c'est le soleil, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que réclame l'islam. Donc le Muhasibi, il fait ce constat. Il voit que les musulmans, ils sont dans l'apparence. Vous entendez? Ils contredisent le hadith d'Abu Huraira chez Muslim. Dieu ne regardera pas vos visages, hein, vos vêtements, mais il regardera vos cœurs. Ouais. Donc il a constaté cela. Pourquoi? Le matérialisme, la dunya. On est dans la dunya. Deuxième raison, les imams, les savants, les médecins, ceux qui sont censés soigner les gens, sont les premiers malades, et les plus malades. Ouais. Et c'est ce que dira l'imam Al-Ghazali par la suite. Il dira, ô vous les imams et les savants, vous êtes censés être le sel que l'on met dans la nourriture pour que ça ait du goût. Ouais. Comment voulez-vous que cette nourriture soit comestible, qu'elle soit agréable au goût, alors que le sel est pourri? C'est pas du sel, c'est du poivre. Ouais. C'est-à-dire ceux qui sont censés régler les problèmes sont le problème. Ouais. Et le Muhasibi constate ça, et le Ghazali encore plus, puisque c'est 300 ans plus tard. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit très bien, ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont
des imams hypocrites, n'est-ce pas? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la majorité des imams de ma communauté seront des hypocrites. Allez, ils auront le Coran, ils auront l'apparence des religieux, mais en vérité, ils auront dans le cœur l'amour de la dunya. Et la religion ne sera qu'un tremplin. Pour accéder à quoi? Pour accéder à la dunya. Et l'imam Al-Ghazali fait partie de ces gens-là. Il était comme ça. Mais il va changer. Vous entendez? Il parle de lui-même, de ce qu'il a vécu, et il dit la majorité des imams sont comme ça. Très peu ont réussi à s'en sortir. Donc vous vous rendez compte la gravité du problème? C'est pas la base le problème. Le problème c'est la tête. C'est ceux qui sont en haut. Et qui n'a pas fait d'expérience? Non. Prenons nos frères et nos sœurs convertis, ceux qui sont convertis, ceux qui n'étaient pas musulmans, qui sont devenus musulmans. C'est du concret. Hein. Quand quelqu'un se convertit, la première des choses qu'on fait, on lui apprend la shahada, et tout de suite on passe aux techniques. C'est ça? Alors si c'est un homme, la circoncision. Bon, aujourd'hui on ne le fait plus, mais je vous parle d'il y a quelques années. Hein. On a évolué depuis. Mais moi je me souviens, dans les années 80, jusqu'au milieu des années 90, le mec, 2 conditions pour qu'il se convertisse, les plus importantes: changer son prénom et la circoncision. Oui. C'est une réalité. Et je vais vous étonner en vous disant que en Indonésie, toute une tribu sur une île, ils étaient intéressés par l'islam. Et ils ont voulu se convertir à l'islam. Et le chef de cette tribu a demandé une entrevue avec un très grand savant. Pourquoi? Pour justement qu'il y ait plus d'explications, mais surtout quelles sont les conditions pour qu'on devienne musulman. Et vous savez comment va se terminer cette entrevue? Écoutez bien. Le pseudo-grand savant musulman va dire au chef de cette tribu assoiffé de religiosité qui veulent se convertir: la condition pour que vous deveniez musulman, c'est la shahada et dans la foulée la circoncision. Vous devez tous vous circoncire. Réaction du chef de tribu: niet, on refuse. Et ils ne se sont pas convertis à l'islam. Ils sont restés dans leur paganisme. À cause de qui? À cause de... Vous avez vu? C'est un criminel ce pseudo-savant. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, quelqu'un devient musulman, tu changes ton prénom. Le pauvre, bon, il n'y a pas trop le choix, il va être musulman. Ouais. Mais au fond de lui-même, il y a une agression quelque part. Ouais. Attends, c'est quoi cette religion? Allez, ma conversion s'arrête au changement de prénom. Pour que je sois un bon musulman, il faut que je change mon prénom. C'est léger, je veux dire. Hein. Là, ils s'appellent Mohamed, ils boivent de l'alcool. Hein. Ils ne pratiquent pas ni rien du tout. Depuis quand l'habit fait le musulman? Depuis quand le prénom fait le musulman? Ça n'a pas de sens. Très bien. C'est la shahada? Très bien, voilà. C'est la shahada qui fait le musulman. Ahsant. La shahada qui est le fruit d'une réflexion, qui est le fruit d'une recherche intellectuelle, donc d'une conviction. Aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit, écoutez bien, après on lui enseigne la prière. On commence par les ablutions, la prière. Et qu'est-ce qu'on lui enseigne dans la prière? Les gestes. Hein, tu dois réciter ceci, tu dois t'incliner comme ça, tu dois bouger ton doigt comme ça, la qibla, le technique. Personne ne va prendre ce converti et lui parler du cœur. Quand tu pries, la concentration. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la prière? Les secrets de la prière. Vous entendez? Notre religion, c'est devenu... c'est robotique. Ouais. Il n'y a pas le fond. Si vous prenez l'encyclopédie de l'imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Vous prenez chapitre la prière, traduit en français, hein, les secrets de la prière, c'est comme ça que c'est traduit en français. Ben vous allez voir, pendant une dizaine de pages, l'imam Al-Ghazali explique comment faire la prière au niveau physique, concrètement, le ruku' et le sujoud. Et ensuite, le reste du livre, c'est quoi? C'est le cœur. Qu'est-ce que l'imam Al-Ghazali est en train de nous dire? Il a fait un constat. Il a dit, les gens prient sans prier. La prière ne les dissuade pas
de désobéir à Dieu. Donc elle est mal faite. Pourquoi est-elle mal faite? Alors que quand tu observes quelqu'un qui fait la prière, c'est nickel. Tu prends un compas, tu prends une équerre, tout est fait comme il se doit. Mais en vérité, l'essentiel n'est pas fait. Hudayfa ibn al-Yaman dit, vers la fin des temps, tu entreras dans la mosquée sera bondée de monde, tous en train de prier, tu auras du mal à trouver un parmi eux de concentré. Un parmi 100, 200, 500 personnes, tu vas avoir du mal à trouver une personne concentrée. Hudayfa dit ça. C'est un des signes de la fin du monde. Donc l'imam al-Ghazali, quand il explique la religion, il insiste toujours sur le sens. Ouais. Le sens. Le reste, c'est juste un support pour atteindre un objectif. Donc Al-Muhasibi a fait ce constat et il dit les gens se sont éloignés de l'essentiel et va naître dans la communauté musulmane à partir du IIe siècle une tendance, on va l'appeler le soufisme, c'est-à-dire des savants qui ont le souci de rappeler les gens à l'essentiel. Alors, comme tout mouvement de rénovation, avec le temps il s'épuise, il se fatigue, et puis ça commence toujours bien avec les premiers, les fondateurs, les élèves, et après ça se dénature. Ainsi le soufisme ne va pas rester un soufisme pur tout au long des siècles. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura toujours dans cette communauté, ça a toujours existé, ça existera toujours, ce courant religieux qu'on appelle le soufisme, qui a pour objectif de rappeler les gens à l'essentiel, aux pratiques fondamentales. Vous entendez? Bon, on reparlera du soufisme après. Très bien. L'imam al-Ghazali dit, pour vous réformer à titre personnel et individuel, qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous donner quatre remèdes. Le premier, c'est un maître. C'est ça? Cardiologue, médecin du cœur, un spécialiste, qui va vous accompagner, comme un grand frère, comme votre père. Il va vous éduquer, comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens qui vous disent, pour être un bon musulman, il faut deux choses, le Coran et la Sunna. C'est ça? Et Dieu nous a envoyé le Coran, la Sunna, le prophète. Il suffit que vous ayez le Coran et la Sunna à faire classer, vous serez un super musulman. Et c'est une erreur. Vous savez pourquoi c'est une erreur? Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, écoutez bien, qui ça? C'est lui qui a envoyé à ce peuple analphabète, illettré, un prophète parmi eux. Très bien. Quel est le rôle de ce prophète? Il doit faire quoi? Yu'allimuhumul kitab. Il doit leur enseigner le livre, le Coran. Vous êtes d'accord? Secondo, wal hikma. Les savants s'accordent pour dire que la hikma, c'est la sunna. Hein? L'explication du Coran. Point final, le prophète il est venu pour enseigner le Coran et la sunna? Non. La suite du verset, écoutez bien, wa yuzakkihim. Et voilà. Tazkiya, la purification. C'est-à-dire le prophète, il est venu enseigner quoi? Le Coran, la Sunna. Mais le Coran et la Sunna, c'est comme une pharmacie. Vous avez des médicaments. Vous êtes un novice. Vous ne savez pas quel médicament il faut prendre. Le Coran et la Sunna peuvent vous tuer. Comme les médicaments peuvent vous tuer. S'ils sont mal pris, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas pris de bons médicaments. Ainsi, le rôle du prophète, c'est quoi? C'est de nous faire des ordonnances. Hein? Voilà, tu as telle maladie, on va commencer par la plus dangereuse, la plus urgente, l'hypocrisie. C'est bon? Allez, viens. Le rôle du maître qui va te réformer. Hein? Il va te faire un scanner, un IRM. Ouais? Viens. Tu as une maladie là dans ton cœur qui s'appelle l'hypocrisie. Cette maladie, elle est due à quoi? Les origines, on va remonter. L'as. Je vais te faire une ordonnance. Je vais t'accompagner. Je vais te suivre.
jusqu'à ce que j'extirpe de ton cœur ce cancer qui est l'hypocrisie. Et bien entendu, au fur et à mesure que la maladie part, elle est remplacée par quoi? Par la santé. Donc, la sincérité. Voilà. Je t'enlève l'hypocrisie, je t'enlève la vanité, je t'enlève l'ostentation et je te remplace tout ça par la sincérité, par la véracité. Et c'est un travail. C'est pas parce que tu le veux, tu l'as dit, que ça va arriver. Non, c'est une gymnastique spirituelle, comme le sport, ton corps, hein, tu vas te faire des muscles. Hein, y a un programme, il y a des machines qu'il faut utiliser, il ne faut pas te tromper. Hein. Hein, c'est toute une science, la musculation, le sport. Hein, y a des gens qui font des études pour être prof de sport. Le corps, il y a une manière de l'entretenir, sinon ça va avoir l'effet inverse. La même chose, le cœur spirituel, il y a des gens qui maîtrisent les sciences du cœur spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des sciences qui va disparaître, vous savez c'est laquelle? Première des sciences, elle n'est plus là. C'est laquelle? La science du hadith, la science du Coran, la science du halal et du haram. La première des sciences qui va disparaître, c'est la science de la crainte de Dieu. El-Khushu', la science de la concentration dans la prière. Et vous savez comment va disparaître cette science? Pas avec la disparition des livres, avec la disparition de la théorie, avec la disparition des personnes qui la maîtrisent, qui la mettent en pratique, donc qui sont capables de soigner les malades. Avec la mort de ces imams, de ces savants pieux, sincères, et ils seront remplacés par des savants, sans doute sincères. Mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas. Chacun son domaine. Vous vous rendez compte, la première des sciences qui disparaît? La science de la crainte, de l'amour, de la piété. C'est ça, les sciences spirituelles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il les accompagne. Il vit avec eux. Il leur enseigne la religion à dose homéopathique, de manière progressive, avec un programme, des priorités, des choses secondaires. Et il l'adapte aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux plus âgés, aux nouveaux convertis, aux anciens. Ça s'appelle de l'éducation. C'est tout un art. Ça s'appelle, le vocabulaire coranique, c'est at-tazkiya. Il y a aussi une autre terminologie, c'est la takhliya et la tahliya. Allez, takhliya veut dire vider, retirer, extirper, hein, enlever les maladies du cœur, les unes après les autres, tu les enlèves. Et tu les remplaces par les qualités, at-tahliya. Les compagnons ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vidait et nous remplissait. Dar al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, un des compagnons du prophète, il avait une maison. C'est là où le prophète se retrouvait avec ses compagnons de manière régulière et il passait des heures avec eux. Il faisait quoi? Il récitait le Coran, il leur disait des hadiths. Il les influençait, il leur servait de modèle, d'exemple. En fait, il les guérissait, il les soignait. Voilà. La réforme individuelle, personnelle, qui est obligatoire pour chacun, car il nous est demandé d'évoluer, de grandir, de nous améliorer, passe d'abord, dans un premier temps, par le biais de quoi? D'une formation, d'une éducation, via des maîtres spirituels. C'est pour cela qu'il y a un adage soufi qui dit: celui qui n'a pas de cheikh, de maître spirituel, le diable sera son maître. Alors, c'est un peu exagéré dans le sens où il est évident que, alhamdulillah, on a tous un cerveau, on a le Coran, on a la Sunna. C'est vrai que bon, on voudrait avoir ce cheikh, on ne l'a pas.
c'est parce qu'il n'est pas là que c'est le diable mon maître. Non, on arrive à colmater les brèches entre nous, d'accord, hein, on s'entraide, on fait avec les moyens de bord. Mais c'est vrai que le top, l'idéal, en fait ce qui devrait être normal, c'est que dans toutes les villes, dans tous les quartiers, il y ait quoi? Il y ait un médecin. On va parler en termes modernes. Pour combien d'habitants il faut un médecin en France? 10 000, c'est ça? Pour 10 000 habitants, il faut un médecin, obligatoirement. Ben nous aussi. Hein, on est 5 000 musulmans, ben il nous faut un médecin du cœur. Hein? Très bien. Donc l'imam al-Ghazali dit, la première étape c'est quoi? C'est... Attendez, non, allons-y. Continuez un peu dans ce sens-là. Pourquoi l'imam Ghazali commence par le maître? Il te dit, il te faut le modèle, l'exemple. Parce que Dieu dit dans le Coran, Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil. Vous l'entendez toujours le vendredi, hein, l'imam il le dit, celui que Dieu guide, c'est lui le bien guidé. Et quand Dieu veut égarer quelqu'un parce qu'il mérite l'égarement, vous savez comment est-ce que Dieu l'égare? Falan tajida lahu waliyan murshida. Comment s'égare l'être humain? Lorsqu'il ne trouve pas un guide. Wali murshid. Murshid, ça veut dire quoi, murshid? Quelqu'un qui te met sur la voie droite. Mais attendez, il faut que ce soit quelqu'un de pieux, un modèle et un exemple, un wali. C'est-à-dire celui qui a beaucoup de chances de s'égarer ne trouvera pas de guide pieux. Il va trouver des guides qui vont l'égarer. C'est ce que Dieu dit. Ar-Rahmanu, Dieu, le miséricordieux. Tu veux le connaître? Fas'al bihi khabiran. Demande, si tu veux connaître Dieu, tu veux savoir qui est Dieu, va demander, va le connaître à travers qui? Le khabir. C'est qui khabir? L'expert. Il y a des gens experts en Dieu. Il y a des gens qui sont pieux. Il y a des gens qui ont le savoir et la piété. Regardez. Vous connaissez tous le hadith de Handala. Il sort de chez lui, il va aller à la mosquée, il croise Abou Bakr. Abou Bakr lui dit, qu'est-ce que t'as, Handala? T'as une mauvaise mine. Il lui dit, je me sens hypocrite. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand on est à la mosquée avec le prophète, on a la foi. On est au top. C'est ça? On a des ailes qui poussent. Mais quand on quitte la mosquée et puis le train-train quotidien, nos cœurs, eux, se durcissent. La température. Abou Bakr lui dit, tiens, moi aussi, je ressens ça, une baisse de foi, une baisse de spiritualité. Viens, on va aller voir qui? Le médecin, le cheikh, le maître, le guide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont se plaindre de leur état. Et le prophète va leur apporter la solution. Si vous arrivez à rester à l'extérieur de la mosquée comme vous l'êtes à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire garder la même température spirituelle, les anges vont vous croiser dans les rues, vous allez les saluer, vous allez leur parler, même chez vous dans les maisons. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment où il faut être concentré. Il y a un moment où on est un peu moins concentré pour pouvoir vivre. Parce que si tu maintiens ce haut niveau de spiritualité, tu vas avoir du mal à jouir de certains plaisirs terrestres. On va le voir tout à l'heure avec l'imam al-Ghazali. Vous allez voir ce qu'il a fait. Le grand imam, Cheikh Ibn al-Jawzi. Je vous renvoie un de ses livres, il a été traduit, il faut le lire. Il est fondamental. Il s'appelle La pensée vigile. La pensée vigile. Saydu al-Khatir.
S'il vous plaît, achetez ce livre et lisez-le. Il est trop puissant, ce livre. Ce sont ses pensées, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ses réflexions spirituelles, son expérience spirituelle. C'est beau, c'est magnifique. C'est assez long, il y a certains passages prise de tête, mais lisez-le. C'est trop magnifique. Saïdul Khatir. C'est spirituel. Hein? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'ai eu des dizaines et des centaines de maîtres, mais très peu ont eu un impact sur moi. Voire deux vont avoir une influence positive sur moi. Pourquoi? Pourquoi deux? Pourquoi pas les autres? Si, les autres, ils ont un impact sur lui, mais au niveau intellectuel. Ils avaient beaucoup de savoir, ils savaient le dispenser, mais ces deux personnes ont eu un impact sur moi parce qu'ils ont touché mon cœur. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quand on allait au cours du cheikh Abu Mansour al-Jawaliqi, et qu'on s'asseyait, il devait faire du tafsir du Coran. Vous savez ce que dit Ibn al-Jawzi? Il passait plus de temps à pleurer qu'à nous faire du tafsir. Il commençait le verset et le cours se terminait où c'était pendant 1 heure que des pleurs. Tellement il se sentait... Cette même histoire, on la retrouve, vous savez avec qui? Ouais, je vais vous le raconter. À Lille, chez nous, dans le nord, on a eu un grand parmi les grands. Il est toujours vivant, que Dieu lui donne longue vie. Mais il est parti, il nous a quittés. Il s'appelle le docteur Abou Mouad. C'est un cardiologue. Il est syrien. Il est venu en Belgique finir ses études. Et après, il s'est retrouvé au CHR de Lille pour faire sa spécialité, cardiologie. Mais en fait, c'était un cardiologue des deux cœurs. Le cœur physique et le cœur spirituel. C'est lui qui nous a formés, qui nous a éduqués à Lille. Et après, les renseignements généraux, la DST, ont fait pression sur nous, sur l'association, en disant, écoutez, soit il disparaît, ou on vous fait... on continuera à vous faire des problèmes jusqu'à la fin. Chantage, lui ou l'association. Et on s'est concerté et il est parti pour l'intérêt général. Et Dieu lui a donné mieux que ce qu'il a laissé. Il s'est retrouvé à Médine. Médecin à l'hôpital de Médine, son rêve par excellence, être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a retrouvé à Médine son maître spirituel, Cheikh Mohammed Aïwad. Allah yarhamou, qui est décédé. Bref, écoutez bien. Il nous a raconté une fois dans la halaqa, quand il était à Damas, jeune, il a eu la chance d'assister à des cours de tafsir du Coran. Vous savez de qui? D'un très 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 grand maître spirituel qui s'appelle Al-Bouti. Pas le Cheikh Al-Bouti qui a été assassiné il y a 2-3 mois. Pas lui, son père. Mais tel père, tel fils. Cheikh Al-Bouti, c'était une sommité au niveau spirituel. Son père, il est connu. Son père parlait avec les anges. Vous vous souvenez le hadith là des anges? Son père, le Cheikh Mullah Khatir Al-Bouti, il a vécu à peu près 100 ans. Il parlait avec les anges dans sa chambre, il discutait avec eux. C'est qui dit ça? Son fils. Son fils, Mohammed Saïd Al-Bouti, qui a été tué là par les services secrets syriens de Bachar al-Assad, raconte dans ses mémoires, Hada walidi, voici mon père. Il parle de son père, il dit que mon père parlait avec les anges. Donc le Cheikh Abou Mouad nous a raconté que quand il allait au dars, au cours de tafsir de Cheikh Mullah, le Cheikh ouvrait le Coran, à peine il récitait le verset, il voulait se mettre à l'expliquer, qu'il pleurait. Vous savez pourquoi il pleurait? Il dit, qui suis-je moi pour expliquer la parole de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte
Dans quelle situation se trouve la communauté aujourd'hui? Des gens comme moi sont entre guillemets habilités à expliquer le Coran. Je ne suis pas fait moi pour parler du Coran. Et il passait son temps à pleurer. Et Cheikh Abou Mouad disait que ces cours, ouais, où il pleurait, nous faisaient plus de quoi? N'avaient plus d'impact sur nous que les discussions des autres savants. Comme le dit Ibn al-Jawzi avec son maître al-Jawaliqi. Hassan al-Basri, il fait partie des tabi'in, des élèves des compagnons. D'ailleurs, sa nourrice c'était Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha dit de Hassan al-Basri qu'il parle comme un prophète. Hassan al-Basri était connu pour être quelqu'un de pieux. Les gens lui rendaient visite, écoutez bien, non pas pour lui poser des questions, pour puiser de son savoir, mais uniquement pour le voir. Car s'asseoir à ses côtés, le voir, le côtoyer, écoutez bien, ça les boostait pendant 1 mois, spirituellement. Hakada ils disent, s'asseoir avec Hassan al-Basri, ça nous redonnait de la foi pendant 1 mois. On dirait quelque chose des ondes, ouais, qui sortait du cœur de Hassan al-Basri et qui était capté par les cœurs de ces gens-là, et c'était suffisant. Et il y a un hadith qui est faible qui dit, il y a des gens, le fait de les regarder vous rappelle Dieu. Ouais. Et c'est vrai, tu vois des gens, tu te dis Aoudoubillah, c'est un diable. C'est ça, tu le côtoies, c'est un diable. Et il y a des gens, tu les côtoies, oh, tu te sens bien. Les cœurs et les âmes s'apaisent. Pourquoi à votre avis? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les âmes communiquent. Ouais. Celles qui ressemblent s'assemblent. C'est-à-dire ton âme, si elle est bonne, ben elle cherche à côtoyer une âme qui est comme la sienne. Et automatiquement, il y a quoi? Il y a des influences. Ouais. Comme le corps peut avoir un impact sur le corps, l'âme a un impact sur l'âme. Allez, je te regarde. Tu as une belle tête, tu es souriant, ça me fait du bien. Ouais. Tu as une tête de monstre, ça m'attriste. Eh ben, l'âme réagit de la même façon. Quand ton âme croise l'âme de quelqu'un qui est supérieur à la tienne et qui est positif, ton âme elle sourit, elle est contente. Ça lui fait du bien. Elle te le dit pas, mais tu le vis. Ouais. Oh super, aujourd'hui j'ai croisé 2 mecs magnifiques. Naam, c'est comme ça que l'imam al-Ghazali l'explique. Et les maladies du corps sont contagieuses. Tu as la peste, tu me donnes la peste. Les maladies du cœur sont contagieuses. Tu es hypocrite, je vais te côtoyer, je vais devenir hypocrite. Ouais. C'est réel, c'est pour ça. Il y a des hadiths qui disent ne côtoie que celui qui craint Dieu. Pourquoi? Pour puiser de sa crainte. Il s'appelle Subhanallah. Bon, c'est pas, il reviendra. Il dit à son fils, viens, accompagne-moi, je veux rencontrer Hassan al-Basri. Le père est aveugle, il a besoin d'un guide, son fils. Donc le fils, obéissant, part avec son père, ils vont voir Hassan al-Basri, et au retour, le fils dit à son père, papa, tu m'as demandé de t'accompagner, on a fait des kilomètres, plus ils ont dû traverser à un moment donné un petit ruisseau, bref, la galère, tu l'as rencontré, tu lui as même pas parlé. Il t'a même pas parlé, tu lui as pas posé de questions, rien du tout. Pourquoi cette visite? Je te comprends pas. Il lui dit, mon fils, cet homme, je lui rends visite pour nourrir mon âme, car le côtoyer me permet de jouir spirituellement pendant des mois. Faqat, je suis pas venu pour son savoir, je suis venu pour... Donc l'imam al-Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour la réforme, je vais vous donner 4 moyens. Allez, ta réforme personnelle, tu dois d'abord commencer par te remettre en question, c'est ça? Il te faut un maître, un cheikh, quelqu'un qui va quoi? Qui va mettre le doigt sur tes défauts
et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire l'ordonnance. Il va te suivre. Il va t'accompagner. Ok? Très bien. Faute de ne pas avoir ce cheikh, le grand savant spirituel engagé, Saïd Hawa, rahimahullah, il est mort en 1999. Un des grands penseurs formateurs du mouvement des frères musulmans. Il a été responsabilisé par la direction des frères musulmans pour écrire toute une série de livres qui vont devenir des références pour l'éducation de la jeunesse musulmane. Effectivement, il a des dizaines et des dizaines de livres, parfois même des encyclopédies, comme son tafsir du Coran, Asas fi tafsir. Et tous ces livres ont pour objectif de former l'individu au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau politique, etc. Magnifique, super. Il a dû quitter la Syrie lors des événements de 1981-82, quand le père du diable, là, Hafid al-Assad, a massacré la ville de Hama. Lui, il est de Hama. Il dit dans un de ses livres, d'ailleurs il en a beaucoup, dont l'un qui s'appelle Al-Mustakhlas fi Tazkiyat al-Anfus, le résumé de la purification des âmes. En fait, il résume l'encyclopédie de l'imam al-Ghazali. Yahya Ulumuddin, il l'a résumé. Il en a fait un livre qui s'appelle Al-Mustakhlas fi Tazkiyat al-Anfus. Il a un autre livre qui est magnifique, qui s'appelle Mudhakkirat fi Manazil as-Siddiqin wa Rabbaniyin, où il explique les proverbes spirituels de Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui sont traduits en français d'ailleurs. Cherchez-le, vous allez trouver. Si ma mémoire ça s'appelle comme ça, les proverbes spirituels, les sagesses spirituelles. Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Ces proverbes de sagesse spirituelle sont une référence dans l'éducation spirituelle. Tous les maîtres spirituels les utilisent pour éduquer leurs... Ils ont été explicités. Ces proverbes. Et Saïd Hawa les explique. Comme Cheikh Al-Bouti les a expliqués aussi dans un de ses livres. Tous les grands savants spirituels passent par Ibn Ata'illah al-Sakandari. Qu'est-ce qu'il dit, Saïd Hawa? Il dit, et celui qui n'arrive pas et qui ne trouve pas de maître, alors qu'il multiplie les prières sur le prophète. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que notre maître restera toujours le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes bien d'accord? Via le Coran et la Sunna, via son modèle, il y a autre chose. Vous savez quoi? Il reste notre maître via sa Sunna, son modèle, son exemple, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vivant dans sa tombe. Vous entendez? Et plus tu pries, plus tu le salues, plus il te répond, vous le savez. Celui qui dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, l'ange transmet au prophète et le prophète te renvoie le salut. C'est clair? Très bien. Écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Il dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur. C'est lui Dieu qui vous bénit ainsi que ses anges. Comment se traduit la bénédiction de Dieu et des anges? Concrètement, ça donne quoi sur nous? Vous quittez les ténèbres pour pénétrer dans la lumière. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu nous bénit, à chaque fois que les anges prient pour nous, on s'éloigne des ténèbres et on se rapproche des lumières. Vous avez compris? Très bien. Comment faire pour que Dieu nous bénisse et que les anges prient pour nous? Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une fois pour moi, Dieu prie. Et celui qui demande à Dieu les bénédictions pour moi, Dieu le bénit combien de fois? 10 fois. Vous avez compris? Donc on va passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le saluant, en implorant la bénédiction de Dieu pour le prophète. Qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher la bénédiction de Dieu, les invocations des anges. À quelle mesure? 10 fois plus, c'est ça? Sur nous, résultat, nous quittons les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres des péchés, et on rentre dans la sphère de quoi? De la pureté, la sphère
de la spiritualité. Donc vous avez compris pourquoi Saïd Houayl dit il faut prier énormément sur le prophète. Hein, c'est quoi le travail du shir? Il t'enlève les points noirs que tu as dans le cœur. Ouais, tu as des points noirs dans le cœur. Hein, ton cœur s'est noirci, ton cœur se durcit à cause de quoi? À cause des péchés. Il nettoie ton cœur. Ben, si tu veux que ton cœur se purifie, qu'il s'illumine, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça les soufis, vous les trouverez en permanence avec quoi dans la main? Un chapelet. C'est ça? Tasbih? Vous n'avez pas vu? Il est assis, il ne s'arrête jamais. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? 1000 fois par jour. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 fois. 10 000 fois par jour. Saïd Houayl dit ça. Il dit tu ne goûteras la douceur de la foi que si tu pries sur le prophète à un minimum de 1000 fois par jour, voire 10 000 fois. Ah, c'est pas de la rigolade, quand on aime quelqu'un, on parle de lui en permanence. Ouais. Vous êtes bien d'accord, hein? On est capable bon, pas nous, les plus jeunes, ouais, de prendre, comment ça s'appelle, une play, c'est ça? Et de jouer pendant combien? 2 heures? 3 heures? Sans s'arrêter, avec plaisir et avec dévotion. Hein? Concentration. Viens manger. Il n'entend même pas. Vous vous rendez compte, même la faim, il l'a neutralisé. Vous avez vu la puissance du cerveau? Ben, c'est exactement ce que disent les soufis. Ils disent, tant que vous n'aurez pas ce plaisir à prier sur le prophète, à vous concentrer dans cet acte magnifique, comment voulez-vous quitter les ténèbres? Restez dans vos ténèbres, amusez-vous à la play, à regarder la télé, à perdre du temps au téléphone, etc. Continuez, vous allez voir. Vous allez vous étonner le jour où votre cœur va devenir plus dur que de la pierre. Ouais, insensible à tout. Plus la pêche, plus de goût, plus d'envie. Qu'est-ce qu'a dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Il a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, qu'est-ce qui est arrivé à Médine? Elle s'est illuminée. Une lumière. Tous les compagnons ont ressenti une présence particulière. Celle de qui? Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau des âmes. La présence du prophète parmi eux, c'était quoi? C'était splendide. Regarde ce qu'il dit. Quand on a enterré le prophète, hein, on l'a enterré, c'est ça? Nos cœurs se sont noircis. C'est-à-dire on a perdu quelque chose. Hein, il y avait une bougie, hop, elle s'est éteinte. Ils ont fait la différence entre le moment où le prophète était présent et le moment où il a disparu. C'est impressionnant, c'est les compagnons qui le disent. On l'a enterré, khlas, on a perdu quelque chose. On étouffe, il manque quelque chose. Et il parle au niveau spirituel. Et Abu Bakr, un jour, il passe devant un homme qui était assis en train de lire le Coran et qui pleurait. Et Abu Bakr s'arrête et lui dit « On était comme ça, il fut un temps, et aujourd'hui nos cœurs sont devenus durs. » C'est-à-dire, ça monte et ça descend, et on a besoin de quoi? On a besoin de présence, on a besoin de contact. Et c'est vrai. La preuve, écoutez bien, c'est que les savants disent « Ok, t'as pas ton maître, prie sur le prophète. » Non, vous savez ce que vous allez faire aussi? Vous allez entrer en contact avec des maîtres spirituels, via les lectures. On a dit Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu. On dit, pourquoi tu restes pas avec nous, tu parles pas avec nous, tu t'amuses pas avec nous? Hop, tu disparais tout de suite, tu t'enfermes chez toi. Pourquoi tu es casanier comme ça? La solitude, c'est dur quand même. Hein, t'es pas sociable. Il a dit, vous vous trompez, je ne suis pas seul, j'ai des invités chez moi à la maison, je dois vite rentrer après la prière pour m'asseoir avec eux. Tu as des invités? C'est qui? Qui sont tes invités? Il a dit les compagnons et les élèves des compagnons. On a dit, attends, ils sont morts, ils n'existent plus. Il dit, non, ils sont avec moi. J'ai à la maison les livres avec la biographie de ces gens-là. Alors dès que je finis, je cours à la maison pour rejoindre ces personnes-là et m'asseoir avec elles. Parce que leur compagnie est sans pareil. J'ai quand même pas laissé Abu Bakr Siddiq, ouais, chez moi, puis aller m'asseoir avec eux. Non, c'est mieux. Vous imaginez ce que dégage Abu Bakr? Et c'est vrai, le jour où on aura du plaisir
à rester des heures à lire la vie des compagnons, la vie des grands de notre histoire, là on pourra dire que, mashallah, ouais, ça va, la réforme elle est bonne. Comment tu veux grimper, monter, tu n'as même pas de modèle, tu n'as pas d'exemple et tu ne les côtoies pas. Tu côtoies que ceux qui te tirent vers le bas. Impossible. Il ne faut pas se tromper. Hein. Dieu dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Reste avec eux et patiente. Notre religion a une dimension communautaire. Hein? Le groupe. Rester ensemble. Parce que les influences sont manifestes. Très bien. Donc ça c'était le premier moyen pour se réformer, le shirk. Deuxième moyen. Vous êtes prêts? L'imam al-Ghazali dit, fais-toi un ami. Un bon ami. Un vrai frère. Ouais. Faute de ne pas avoir le shirk, tu as quoi? Tu as quelqu'un de sincère, d'honnête, de pieux, et vous faites un binôme spirituel, religieux. Ensemble, vous cheminez. Et vous vous prêtez serment mutuellement. Vous vous engagez. À quoi? À vous conseiller mutuellement. Ouais. Allez, je jure sur Dieu que si tu te trompes, tu commets un péché, tu t'égares, je te rappellerai à l'ordre, je te conseillerai. Allez, à ton tour de jurer. Ouais. Et ça, c'est fondamental, c'est important. Vous savez qu'est-ce qui tue une communauté, qu'est-ce qui tue une société? L'hypocrisie et l'égoïsme. L'hypocrisie et l'égoïsme. Ouais. C'est quoi l'hypocrisie? Ben, l'hypocrisie, c'est que tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, et je dis rien. C'est pourquoi je dis rien? Non, pire. Oh, c'est bien, oh, t'es mignon, oh, t'es gentil, oh, t'es super. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Parce que je veux pas de problème avec toi. J'ai peur de te froisser, j'ai peur de te blesser, j'ai peur de te perdre. Pourquoi j'ai peur de te perdre? Parce que business is business. Parce que je vais profiter de toi, je profite de toi, j'ai des intérêts avec toi. En vérité, j'en ai rien à cirer de toi, de ton devenir, de ton... Non, tout ce qui m'intéresse, c'est le calcul mathématique. Comment garder des relations avec les gens, fussent-elles hypocrites, pour réaliser des objectifs purement matériels. Ainsi, tu t'égares et je te laisse dans ton égarement. Voilà, on est tous voués à notre perte. Qui va s'en sortir? Quelle est notre capacité à nous conseiller mutuellement dans la vérité et à patienter et à accepter la critique des autres? Ouais. Imam Ghazali dit, si tu arrives à trouver, et c'est plus dur, plus difficile de trouver cet homme ou cette femme, un vrai frère sincère, que de trouver une émeraude, une pierre précieuse. Hakada, a'az min al-ibriz, al-zahab al-ibriz. C'est très dur, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les êtres humains n'acceptent pas la critique, les conseils. Ouais. Il reste 2 minutes et on l'a fait. Donc, le deuxième, c'est chercher, qui ça? Un ami, un frère, on se met d'accord, on s'entraide. Ouais. On fait un programme à deux. On se fait une petite compétition loyale. D'accord? Cette semaine, on apprend telle sourate. Ok? On va jeûner. Ensemble. Ouais. Et c'est beau, c'est magnifique. Non, on va faire la pause. On fait une petite pause, Inch'Allah. Et puis on se retrouve, pas longtemps, 5 minutes. Temps de boire un petit thé. Non,